Bonjour et bienvenue dans Frauscher Talks. Je m'appelle Manfred et dans cet épisode, nous allons parler des possibilités de diagnostic du FADC, de ses conditions de fonctionnement et de ses limites. Diverses options de diagnostic, classées en diagnostics locaux et à distance, sont possibles avec le FADC. Un diagnostic de premier niveau est fourni par les cartes elles-mêmes via les voyants LED de leur façade et l'affichage de l'IO-EXB. Une option de diagnostic local plus détaillée est possible avec l'utilisation de l'Advanced Service Display ASD. Ceux qui ont regardé les épisodes précédents de Frauscher Talks sur le FADC se sont peut-être demandé à quoi sert le connecteur d'interface série de chaque carte. Le câble ASD peut être connecté localement à chaque carte AEB ou COM pour récupérer des données de diagnostic détaillées via un port USB d'un PC ou d'un ordinateur portable standard. En tant que deuxième niveau de diagnostic, le système de diagnostic Frauscher, FDS, peut être utilisé pour accéder à distance aux données de diagnostic du FADC. Ici, la carte COM transmet les données de diagnostic du bus CAN interne vers l'Ethernet, à partir duquel le FDS récupère les informations de diagnostic nécessaires. Un FDS gère les données de 150 cartes AEB et COM. Sur le FDS, plusieurs applications sont en fonctionnement afin d'assurer l'enregistrement correct des données ou la gestion des utilisateurs. Le FDS permet une connexion à distance via n'importe quel navigateur web standard. Une interface utilisateur moderne offre une vue d'ensemble claire grâce à une représentation détaillée du plan de voie et de la disposition des racks de cartes. Elle permet à l'utilisateur de naviguer à travers les différents niveaux d'éléments, du plus haut au plus bas. Des informations sur l'état de la communication et des composants, jusqu'à la valeur analogique d'un signal de capteur de roue, sont accessibles. La plateforme Frauscher Insights offre une autre expérience de diagnostic. Ce service de diagnostic intégral basé sur le cloud permet de tirer parti des possibilités quasi illimitées de stockage et de ses performances. Des algorithmes d'intelligence artificielle permettent de générer des messages et des alertes préventifs et prédictifs afin de réduire au minimum les coûts de cycle de vie et de maintenance. Avec des modules complémentaires comme Frauscher Motion, la planification intelligente de la maintenance et la gestion simple des données peuvent être facilement et efficacement intégrés dans le travail quotidien des équipes de maintenance. Des détails sur les possibilités de diagnostic du FADC, ainsi que sur les outils et services associés, tels que l'affichage de services avancés, le système de diagnostic Frauscher ou Frauscher Insights, sont disponibles dans des épisodes individuels de Frauscher Talks. Le FADC, avec ses fonctionnalités et protocoles, est un système de comptage d'essieux certifié SIL 4 selon Senelec. Il s'agit d'un système reconnu à l'échelle mondiale et homologué, dont l'efficacité a été prouvée dans diverses conditions environnementales. Les composants en armoire sont conçus pour résister à des températures allant de moins 40 à plus 70 degrés Celsius avec une humidité de l'air de 5% à 100% conformément à la norme EN 50-125-3. Le système peut être utilisé à des altitudes allant jusqu'à 3000 mètres. Il est protégé contre la pollution des dépôts de poussière non conductrices, conformément à la norme EN 50-124-1. Il a été éprouvé pour des vitesses comprises entre 0 km/h et 300 km/h. Théoriquement, des vitesses encore plus élevées allant jusqu'à 450 km/h sont possibles. Le FADC est un système de comptage d'essieux certifié STI et toutes les roues conformes aux normes STI, EBO et UIC sont détectées et comptées en toute sécurité avec la configuration standard. Les paramètres du matériel roulant dépassant ces normes nécessiteront des vérifications supplémentaires afin de trouver un réglage de paramètres adapté pour le FADC. Le FADC peut être alimenté en courant continu de 19 à 72 volts. Au total,
4095 composants peuvent communiquer au sein d'un même projet. Cela signifie théoriquement que de 1 à plus de 5000 sections de voix peuvent être évaluées dans un seul projet. Une section de voix peut contenir un maximum de 8191 essieux. La tension de commutation autorisée pour une interface optocoupleur est de 19 à 72 volts en courant continu avec un maximum de 70 mA. La tension de commutation autorisée pour une sortie relais IO-EXB est de 110 volts en courant continu et 120 volts en courant alternatif. Le courant de commutation maximal est d'1 ampère en fonction de la tension de commutation. La tension d'entrée maximale autorisée est de 72 volts en courant continu. Le FADC ne nécessite une maintenance que tous les 2 ans. En conclusion, le FADC est une plateforme de comptage d'essieux homologuée au niveau mondial et certifiée SIL 4. Elle offre des interfaces matérielles et logicielles pour une intégration à sécurité intrinsèque dans des systèmes de niveau supérieur, tels que les postes d'aiguillage à relais ou numériques utilisés dans des projets complexes de signalisation ferroviaire. De la même manière, le FADC peut être utilisé dans d'autres applications ferroviaires, comme les systèmes de protection de passage à niveau. Dans l'ensemble, il s'agit d'un système unique aux multiples facettes pour diverses applications ferroviaires, et grâce à sa flexibilité et à ses vastes possibilités de diagnostic, les coûts de cycle de vie les plus bas possibles sont garantis. Merci à tous de nous avoir rejoints une fois de plus, et à bientôt dans le prochain épisode de Frauscher Talks. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.